Alors, accueillons chaleureusement Nancy et Sylvain. OK, bien, bienvenue à tous. Ça nous fait plaisir de vous voir aujourd'hui. Voyons, comme vous pouvez voir sur la photo, on va voir l'œuvre de Dieu dans l'histoire de Trois-Rivières. Et on va voir aussi la main de Dieu au travers de tout ça. Il a dit, il n'y a pas d'histoire à raconter si Dieu n'est pas dans l'œuvre. J'avais trouvé ça très intéressant. Mm-hmm. Dans le fond, c'est une histoire où c'est Dieu qui va être l'auteur. OK, on commence. L'origine, comment ça a commencé? Bien, ça a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Hey, vous allez dire, oh là, la Deuxième Guerre mondiale. Bien oui, Dieu avait les yeux sur un jeune Slovaque. Parce qu'il faut dire que dans ce temps-là, la Slovaquie avait été envahie par les Allemands. Puis ce jeune Slovaque-là, il est venu à bout de sauver des Allemands. Puis, pendant son exil, il a rencontré des chrétiens. Ça fait qu'il est devenu chrétien. Puis ensuite de ça, le Seigneur l'a dirigé en Suisse pour qu'il suive des études bibliques. Il est allé aux États-Unis. Ensuite, il est allé en France pour démarrer une église à Dijon, si je ne me trompe pas. Et puis, il s'est envenu où? À Trois-Rivières, avec son épouse, en 1961. Qui est-il? Qui est-il? Le vert? Le vert là? Le vert là. Monsieur James Gazdick. Il est arrivé comme pasteur missionnaire ici au Québec. À Trois-Rivières. À Trois-Rivières. Mais moi, je trouve ça spécial, Sylvain, parce que tu as dit, il est allé en Suisse, il est allé demeurer aux États-Unis, puis il arrive de la France pour s'installer où? Ici, à Trois-Rivières. Oui, on voit que c'est Dieu qui l'a dirigé. Oui. Puis quand il est arrivé ici, ben, il ne connaissait pas personne. Fait qu'il a commencé à faire de l'évangélisation. Puis à Saint-Louis-de-France, on se botte là, je ne sais pas trop où, là. Saint-Louis-de-France, il y avait une petite église presbytérienne qui était là. Fait qu'eux autres, ils l'ont invité, M. Gazdick, pour aller prêcher le dimanche matin. Fait que lui, il a prêché pendant 1 an de temps, tous les dimanches matins. Puis au bout d'1 an, pendant ce temps-là, lui, il continuait à évangéliser, puis il s'est fait un petit groupe d'études chez lui. Puis après l'année, on ne sait pas tout ce qui s'est passé avec l'Église. Ils ont approché M. Gazdick, puis ils ont offert d'acheter son Église. Puis j'avais eu des Woody qui avaient acheté ça pour une grosse pièce. C'est ce que j'ai entendu dire. Et c'est là, et c'est à cet endroit que l'Église a vu le jour. La petite église, ma petite église de Saint-Louis-de-France. J'étais toute énervée quand j'ai vu la photo. Merci, c'est Chantal Legendre qui nous a trouvé cette photo-là. Donc, M. Gazdick devient pasteur de cette église-là au salaire de 25$ par semaine. Maintenant, Nancy va vous lire un texte qu'on a trouvé intéressant dans le livre des minutes. Le livre des minutes, c'est quoi? À chaque fois qu'il y a une réunion de membres ou une réunion du conseil, tout est écrit là-dedans. Fait qu'on a le premier livre de l'Église. On en a plusieurs autres, là, mais ça, c'est dans le premier livre de l'Église. C'est une réunion de conseil qui a eu lieu en 1966. Je vais vous en lire un petit bout. Deuxième erreur. Deuxième erreur. Ça se dit comme suit. Monsieur le pasteur Gazdick présente l'histoire de l'Église. Il arrive dans la région en 1961. Il fut demandé à M. Gazdick d'assumer les services d'une église presbytérienne à Saint-Louis-de-France. M. Gazdick continue néanmoins à tenir des réunions chez lui. Écoutez ça. Le 17 novembre 1963, l'Église tient sa première réunion dans la chapelle presbytérienne qu'elle vient d'acquérir. Donc, le premier culte que tu as célébré dans cette petite chapelle-là, c'est quand? 63. On est quelle date aujourd'hui? 18 novembre. Donc, presque jour pour jour, ça fait 55 ans qu'il y a eu la première petite chapelle, la première culte à cette petite chapelle-là, qui a été célébrée. Toute part de là. Le 55 ans Mauricie, là, c'est là. C'est clair? OK. Ensuite,
Ensuite, non, mais c'est quelqu'un qui dit 55 ans, là, en Mauricie, ça vient de où? Vous allez le savoir, là. Hein? Ça part de là. Le premier culte qui a été célébré là, jour pour jour, quasiment aujourd'hui, là. C'est pas des farces, 55 ans. Puis il y avait le bâtiment. Oui, c'était le bâtiment. Donc, je continue. Ça dit qu'en 1964, il y a eu 5 personnes qui ont été baptisées. En 65, il y en a 6 autres qui ont été baptisés. Ça a augmenté, là. Il y avait déjà leur chapelle. Et aussi, le 10 janvier 1966, ce groupe se constitue sous le nom d'Église évangélique baptiste de Saint-Louis-de-France avec 20 membres, plus M. et Mme Kazdik. Ça fait 22. 22. D'après nos calculs, là, ça fait 22. OK. C'est écrit exactement comme ça dans le livre des minutes. En 1967, l'Église reçoit un don. Puis là, le conseil décide de prendre ce don-là pour avoir une ligne téléphonique pour faire des messages téléphoniques. Ça, c'est les petites cartes que les gens sont fait faire dans ce temps-là. Là, il y a un numéro de téléphone, là, ça y est pas, là, c'est discontinué, là, c'est ça. Il y avait aussi les heures qu'il y avait aussi, là, des cultes. Ça, pour évangéliser, on passait ça, ces petites cartes-là. On en laissait partout, là. Et bon, puis, il fait signe que oui. Hein, et puis, vous voyez ici, là, il y a une vieille radio. Hein? Bien, aussi, dans ce temps-là, ils ont décidé de faire une émission à la radio avec une prédication sur la radio, puis encore là, les heures. Ça, c'est une église de... Ah, c'est vrai, c'était pour les plus vieux, là, CJTR. Je ne sais pas si vous vous souvenez du poste CJTR dans ce temps-là. C'était à CJTR. Puis, pour payer ça, c'était une église de Saskatoon qui donnait les dons pour payer ça. Tout ça, dans le fond, pour vous dire que tous les moyens étaient bons pour évangéliser puis se faire connaître à l'époque. Ils prenaient les moyens qu'il y avait. OK. En 1960, on est encore en 1966-67. Là, les membres, comme on l'a vu, ça commençait à augmenter. Et puis, là, M. Gazdick, là, il a décidé d'aller partir une église à Shawinigan-Sud. Première église fille. Ça s'est fait à Shawinigan-Sud. Donc, ils ont fait appel à un autre pasteur, qui était M. Ernest Keefe. C'est ça. Ça, c'est l'un des pionniers de l'évangélisation au Québec. Oui, puis ça, c'était à une époque difficile, hein, parce que même M. Keefe s'est fait arrêter pour avoir distribué des Bibles, imaginez-vous donc. Comme vous pouvez voir, il y a un joueur de hockey. Ça, c'était M. Keefe, ça, quand il était jeune. Lui, il avait une carrière très prometteuse dans la LNH. Puis, le Seigneur l'a appelé à des choses plus grandes encore. Donc, il a raccroché ses patins, puis il est allé travailler pour le Seigneur. Lui, il venait de l'Ontario, hein, M. Keefe. Oui, ça, c'était un Ontarien. Donc, la première église fille est à Shawinigan, avec M. Shawinigan-Sud, exactement, avec M. Keefe, M. Gazdick, et M. Keefe va continuer à Saint-Louis-de-France. Mais il faut dire que dans ce temps-là, à Saint-Louis-de-France, il n'y avait pas de gens de Trois-Rivières. C'était tous des gens de Saint-Louis-de-France, de Mont-Carmel, du Cap. Fait qu'il n'y avait pas de gens de Trois-Rivières. On est toujours en 1967. Qui est-ce qui arrive en 1967 à l'Église? La famille Julien. Qui arrive. Nancy va vous raconter ça. Ah, c'est vrai. C'est vrai. On peut dire que à un moment donné, il y a eu un rendez-vous divin. C'est ça. Nancy va vous le raconter. OK. Pour faire une histoire courte, c'est que mes parents, juste avant de devenir chrétiens, ils ont décidé d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur... Mettras-tu ma petite photo de... Petite photo. Qu'est-ce qui se passe dans cette petite chapelle-là? C'est sûr qu'il y a eu d'autres choses avant, là. Mais vous irez où est mon père, là, il va tout vous compter ça. Donc, il décide d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans cette petite chapelle-là. Il arrive dans le stationnement, il y a un autre auto qui est là. Mais c'est M. Keefe qui est là. Puis lui, c'est la première fois qu'il vient en tant que pasteur officiel. Il n'a pas les clés pour rentrer dans le bâtiment. Fait que là, il est tout content de voir mes parents. Là, il se présente. « Hey, c'est moi, M. Keefe, votre nouveau pasteur. C'est vous qui avez les clés pour entrer? » Mon père le regarde et dit « Non,
c'est la première fois de ma vie que je viens ici. Oh boy, laissez-moi dire que mes parents ont été très bien accueillis hein, par M. Keefe. Et aussi, cette rencontre-là, hein, c'est pas un hasard. Parce qu'en plus, M. Keefe, lui, il avait reçu l'appel de Dieu pour la région de Trois-Rivières, pour la ville de Trois-Rivières. Puis comme Sylvain le dit, bien dans ce temps-là, il n'y avait pas personne de Trois-Rivières qui venait à l'église. C'était tout du Saint-Louis-de-France puis le Cap. Mais mes parents, eux, ils venaient de Trois-Rivières. Fait qu'imaginez-vous, dans le stationnement, le premier contact de M. Keefe, ce sont mes parents qui viennent de Trois-Rivières puis qui ont soif d'entendre parler du Seigneur. C'est wow! Hein? Fait que pour M. Keefe, c'était comme une réponse de Dieu. C'était comme une confirmation de l'appel qu'il avait reçu. Tout un rendez-vous divin. Hein? Moi, j'en ai pas. Donc, je suis rendue où, là? Par la suite. Ah oui. Par la suite, mon père a beaucoup appris de M. Keefe. Il a été comme son mentor. Pas son menteur, son mentor. Puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand il y a un nouveau qui rentre à l'église, là, mais mon père, il court après les nouveaux, hein, pour bien les accueillir puis leur parler du Seigneur. OK. Puis cette année, ça fait 50 ans que mes parents sont membres, en 1968. Ce sont les doyens de l'Église. Puis mes parents, ils ont aussi par la suite amené M. et Mme Anger au Seigneur, qui eux aussi sont devenus membres un an après, en 69. Là, je ne les vois pas, M. Anger. Ah, ils sont juste là, ils sont devant. Savez-vous quoi? Eux autres aussi, ils venaient de Trois-Rivières. Fait qu'il y a 2 familles qui venaient de Trois-Rivières qui ont rentré dans cette petite église-là. M. Keefe, là, il devait être content. 2 familles qui arrivaient à la chapelle de Trois-Rivières. Puis à l'époque, M. Julien et M. Anger ont été diacres. M. Anger aussi a été trésorier. Il y a quelque chose de drôle aussi qu'on l'a vu dans le livre des minutes, que ça revenait souvent lorsqu'il y avait un vote à prendre ou une décision à prendre. Ça disait proposé par M. Anger, secondé par M. Julien. Ou proposé par M. Julien, secondé par M. Anger. Faut dire qu'il n'était pas gros dans ce temps-là non plus. Fait que, disons que ça revenait souvent, ces 2 noms-là. Moi, Donc, aujourd'hui, on tenait à souligner ces 2 familles, les Julien et les Anger, pour leur fidélité et pour leur participation à l'avancement de l'Église de Trois-Rivières. Ils sont là presque depuis le début. Ce sont les témoins oculaires. Hein? J'en ai les frissons. C'est vraiment bien. Moi aussi, je voudrais souligner aussi la présence de leurs enfants qui sont encore avec nous aujourd'hui. Il y a Nancy, il y a Mario, il y a René Anger et il y a le Benjamin Anger aussi qui est avec nous. Puis il y a Mario Anger aussi, mais lui est en Alberta. Là, je vais vous montrer la photo. Là, on va vous montrer une photo. C'est où que je pèse, là? Toujours la même place? Oui, changer photo. OK, je vais vous montrer une photo à l'intérieur de l'église. C'est où mon petit piton? Ici, à travers, le gros. OK. Donc, ici, c'est mon père, M. Julien. Ici, c'est Mme Keefe. Ils étaient assis ensemble parce que mon père dirigeait les chants dans le temps. Puis Mme Keefe était au piano. Ici, ce beau jeune homme-là, c'est Mario, mon frère. Ici, c'est l'autre Mario Anger là, qui reste en Alberta. La petite face ici, c'est moi. Ici, c'est ma maman, Mme Julien. Là, il y en a peut-être d'autres. Puis aussi, il faut dire qu'il y a un autre rangée là, de l'autre côté, mais on va voir ça parce qu'on va vous passer une petite vidéo de l'église de Saint-Louis-de-France. Qu'est-ce que je fais, là? Tu pèses dessus. Tu peux-tu le partir, s'il vous plaît? Là, il faut dire que la vidéo, là, il y a une quarantaine d'années, c'était des Super 8. Ça, c'est moi. Fait que l'écran n'est pas... Ma mère. Il n'y a pas de son, c'est ça, c'était Super 8. Ça, ici, c'est mon père qui dirige les chants. Je crois que c'était Mme Keefe, c'était sur les ailes de la foi dans ce temps-là. Monsieur Keefe,
qui était en train de prêcher, ça va de l'air bon. Il était rentré dans son message, on dirait, hein? Ça va de l'air bon. Là, il y a des baptêmes. Quand on filmait, bien souvent, il y avait des baptêmes. Ça, le baptistère, là, c'était le stage, c'était en dessous. Il ouvrait ça, là, une trappe, là, puis il y avait de l'eau. Puis c'était un aria mettre de l'eau. Il fallait qu'ils mettent ça avec des pompes. Oui, parce que le puits, il n'y avait pas assez d'eau pour remplir ça. Fait qu'il fallait à chaque fois qu'il y en a qui descendent en bas, c'était quelque chose. Là, ici, là, c'est M. Auborne. On va vous en parler tantôt. On va voir Mme Anger, là, ici. Elle était juste là, sur le coin. C'est proche, là, je suis proche. Là, ça, c'est moi. Et après chaque baptême, il y a quoi? Des sandwichs. Il y avait des sandwichs, ça se trouvait être au sol. On avait un sous-sol, là. Les sandwichs ont de l'air verte, là, mais c'est des sandwichs ordinaires, là, qui m'en blanchent, avec le pain blanc. Ouais. On les a. Ma mère, qui est ici, qui était au café, elle s'occupait des repas communautaires. Puis elle le fait très souvent, hein, même ici, avec Pierre et Louise Marchand, là. Ça a été son ministère souvent ici, longtemps. Ici, c'est Mario. Ça m'était moins de Jéhovah. Ça, c'est moi. Il y a ici mon père. Là, ça ici, là, c'est René Anger. On le voit de dos, là. Puis ça, c'est Madame Anger qui est là. Puis ça, c'était René. C'est René ici, là. Ici, c'était dans le temps des fêtes. Fait qu'on faisait des petites scénettes. Ça, c'est Mario en berger. Et moi, ici, je suis un ange. Je savais que j'avais marié un ange. Je le savais. Fait que c'est des petites scénettes là, qu'on faisait dans le temps des fêtes. Si c'est la chorale, ça, c'est ma mère. Madame Julien, elle a plus sa petite couette, là, ici. On va manquer ça. Madame Anger, ici. On la voit comme faux, là. Et toujours Madame Julien, ma mère, qui est là. C'est la petite chorale qu'il y avait à l'époque. Et voilà. Un petit 3 minutes. Bon, on continue. 1968. L'Église décide de se louer. L'Église décide de se louer un kiosque à l'Expo. Fait que, Jocelyn, je ne sais pas si tu es ici, mais tu vois, ça fait. C'est quoi ce qu'on dit ça, là, un kiosque à l'Expo? 68. Donc, la parole de Dieu était prêchée, puis il se faisait beaucoup d'évangélisation. En 69, l'émission de radio qu'on a vue, les membres décident d'arrêter ça pour garder l'argent. Pour faire quoi? Pour mettre l'argent dans un fonds édifice. Vous allez me dire, un fonds édifice, pourquoi un fonds édifice? Ils l'ont, le bâtisse, ils n'ont pas besoin de ça. Eh bien non, cet argent-là, c'est pour avoir éventuellement une église à Trois-Rivières. Eh oui. Les gens commençaient déjà à penser à avoir une église à Trois-Rivières. On voit, on a fait une petite bulle, là. Les gens sont en train de penser déjà à l'église de Trois-Rivières. Hein? C'est pas merveilleux. En 69, imaginez-vous, ils mettaient de l'argent dans un fonds pour Trois-Rivières. Puis, c'est vrai, dans le livre des minutes, dans le livre des minutes, cette idée-là, ça a été proposé par un dénommé M. Lacroix et ça a été secondé par M. Julien. Encore. Ouais. En 71, ils ont pris une décision importante. Excusez-moi. On est dans le dîner. Celle de toucher la ville de Trois-Rivières. Fait qu'on voit que Dieu, là, il continue toujours son œuvre. Donc, il décide de louer une salle. C'est pas loin de l'université. Ça s'appelait la salle de tournesol. Ça, dans le temps, c'était un bar. Mais... On ne voulait pas le dire, mais Joël a dit, non, dites-le. Le dimanche, comme la plupart des vieux comme moi, vous le savez, vous vous rappelez, il n'y avait rien d'ouvert. Donc, le bar n'était pas ouvert. Fait qu'il louait la salle le dimanche soir. Ça, c'était pour qu'ils puissent amener le contact de Trois-Rivières. C'était plus facile de les amener ici que les descendre à Saint-Louis-de-France. C'est ça, c'était proche de l'université puis de l'Expo aussi. Oui, c'était pas bien loin, c'était sur le boulevard des Forges. Ils emmenaient leur contact. Donc, dans ce temps-là, il y avait de l'évangélisation aussi qui se faisait au Centre culturel de Trois-Rivières. Ils présentaient des films. Il y avait aussi des groupes musicaux qui venaient. Fait qu'on voit que les gens avaient vraiment à cœur les âmes de Trois-Rivières. Le 9 juin de la même année, l'Église s'incorpore sous le nom de EBETR, qui veut dire... Qui veut dire? Trois-Rivières. Yes! En septembre,
les membres parlent. Deuxième erreur. En septembre, les membres parlent de vendre la chapelle à Saint-Louis-de-France. Et oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis ça en prière pour demander la volonté de Dieu. En mars 72, soit 6 mois après, un dénommé M. Panton, qui a acheté l'église. Là, on voit que ça, c'était dans le plan du Seigneur. 6 mois plus tard. 6 mois, 6 mois pour vendre. Ouais, 6 mois pour vendre. Ça, c'était un acte de foi, un acte de sacrifice pour les membres. Parce que là, il y avait le bel bâtisse, il y avait les écoles du dimanche, il y avait le service, il y avait le confort. On pourrait même dire que c'est un sacrifice visionnaire qu'il y avait. Parce que les gens avaient la vision qu'un jour, il y aurait un bâtiment à Trois-Rivières. Il faut dire aussi que M. Kazdick, M. Kazdick, lui, il était parti avec les gens des alentours de Shawinigan, puis il n'y avait rien à Trois-Rivières, il n'y avait pas d'église. Fait que pendant ce temps-là, ben là, les cultes continuaient à se faire là, à la salle Le Tournesol. Un petit peu Puis plus tard. juste parler de la petite église, là, aujourd'hui, là, elle a été achetée, puis maintenant, elle existe toujours, mais c'est une maison qu'ils ont faite avec, puis elle est sur le rang Saint-Alexis, Oui, c'est ça. à Ouais, 2 c'est une étages. maison de 2 étages. Un petit peu plus tard, là, ils voulaient encore louer un local à l'Expo. kiosque à Un l'Expo, kiosque, oui. pas un local, un kiosque à l'Expo. Mais là, il n'y avait pas assez de sous pour ça. Fait que qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? Ils ont décidé de lâcher la salle Tournesol pour s'en aller dans un sous-sol d'un des membres, un certain M. Auburn. Ils vont en parler Ils ce vont en matin. parler ce matin. Et voilà la maison, C'était la maison. le sous-sol qu'on se réunissait là. Yvon, il est arrivé là. La maison qu'il cherchait là, ce matin, là, qui disait qu'il est allé à une maison, le sous-sol, c'est cette maison-là, sur la rue Mayotte. En passant, qui était là, au sous-sol? Oui. Ah, ben, René, oui, René. C'est bon? donc, on peut dire que vous autres, là, vous faites partie des meubles. Des meubles. Bon. Le monsieur Auburn, j'avais montré tantôt vite, là, c'était lui, là. En 1973, hein, M. Keefe décide de partir pour aller continuer son œuvre au Québec. Fait que M. Kazdick, lui, il revient comme pasteur intérim. Là, ils sont rendus environ 35 membres. À peu près. Puis il faut dire que M. Keefe, en tant qu'évangéliste, lui, il ne restait pas à la même place longtemps. Hein. Lui, il était appelé à aller ailleurs et à aller planter des églises. En 1974, M. John Malone, lui, il arrive comme pasteur, missionnaire à Trois-Rivières. Ça, c'est un Américain. Il a travaillé à Victoriaville. Ouais, Yvon aussi nous a parlé un matin. Hein, pour Yvon, je pense que c'est son rendez-vous divin. Hein, il est resté 13 ans. Lui, il a été pendant 13 ans Il est resté ici. pendant 13 ans. Fait qu'on le voit avec son épouse et ses 3 enfants. Et aujourd'hui, ben, il est avec le Seigneur. Puis, à ce moment-là, là, le nombre de personnes a augmenté dans l'Église. Fait que le sous-sol était rendu trop petit. Fait que là, ils ont décidé de se louer à une autre place. Où? Au centre d'achat des Rivières. Rivières. Au centre d'achat des Rivières. Fait que là, ils ont resté pas longtemps. Mais Il faut dire que les magasins ils étaient fermés c'est ça, hein, le à ce dimanche. temps-là. Fait que là, ils pouvaient nous louer une salle là, à quelque part, là, ou l'administration. Là. Puis moi, qui était là? Rendu au centre des Rivières? N'as-tu de rajouter? C'est pas mal les mains. Ah, c'est pas mal les mains. C'est ça. Oui, ça C'est s'appelait ça le monde que des je voulais mondes. dire, Yvon. Comme Yvon a dit, c'était monde des mondes. Il faut la placer, la salle, à chaque fois, les chaises, tout ça. Puis il y avait une classe d'école du dimanche. C'était dans une petite cuisinette. Et c'est ma mère et Mme Julien et Mme Anger qui nous enseignaient. On était peut-être 4-5 enfants. Ça, je me souviens très bien de ça. Fait que le monde des mondes, à un moment donné, ils sont pas mal tannés. Fait qu'ils ont déménagé. On grossit aussi. Il faut Ils ont aller toujours de grossi plus aussi, en plus oui. grand. Puis ils ont On déménagé. déménage encore. Où? Au Trois-Rivières High School. Là, Trois-Rivières Ouais. School, là, on l'a resté là 12 ans. Oui. Mais qui était Qui était là? là? Là, il y en a plus. Ah, là, il y en a plus, là. Ah, là, la présence, là. Sylvain, t'es arrivé là, toi aussi. Ouais, moi, je suis là, hein? arrivé là, là. Hey. Donc,
Donc, là, on l'a retrouvé un petit vidéo du high school. C'est sûr que l'image n'est pas trop belle non plus, là. Ça fait quand même une couple d'années. C'est à peu près, ça dure à peu près 3 minutes. C'est bon. C'est des années autour des années 80. Oui, c'est des années 80, ça. Je pèse là, et c'est Fabien qui part. Ah, c'est bien joué. Oh, il n'y a pas de son? Ouais. Ah, là, Vous remarquerez, la chair, c'est Michel Laforme qui l'a faite avec des bâtons de hockey. ça, c'est une chanson que M. Raymond Nadeau avait composée. Ceux qui connaissent Raymond Nadeau, là, il l'avait composée. Là, vous allez voir l'auditorium. Et voilà, on reconnaît un peu des personnes. Il y a ma mère qui est ici. Il y a des jeunes pas mal en avant. René Anger. Monsieur Nadeau. Et là, il y a le beau Yvon! Et la moustache! L'homme à la moustache. Et là, il est en train de faire les annonces. Là, on va revoir l'auditorium encore, mais une autre journée, un autre dimanche, c'est pas le même. Il y a André-Luc Gauthier, il y a Anne qui est là, Sauvageau, les Bourassa. Là, et c'est pendant quoi? Un baptême. Et là, qui dirige les chants, c'est mon père. Il y a M. Nadeau au piano. Il a fait des games un peu, là. Puis je pense qu'on était rendu sur les ailes, pas les ailes de la foi, mais les célébrons Dieu, là. Fait que là, il y a un baptême. Sylvain, si tu veux expliquer un peu. Ouais, comme vous remarquez, le baptême, là, les rideaux, puis là devant, là, c'est pas mal qu'on. Tu sais, ça on arrange matchait, pas mal, on là. matchait. Puis le baptistère, c'est une cuve qu'ils faisaient, qu'ils ont fait faire. C'est le même baptistère qu'on a aujourd'hui, sauf que dans ce temps-là, il fallait démonter ça, remonter Monter ça, ça. remplir ça. Mettre de l'eau, enlever l'eau. Puis, Mais c'est vraiment le baptistère qu'on a aujourd'hui. celle qui se En fait fait. baptiser, c'est. Oui. C'est Diane Hamelin. Oui, elle est assise en arrière, Diane. Es-tu là? Ouais, Ah, elle elle est est assise. venue! Salut, Diane. C'est Diane qui est en train de donner son témoignage. Vers les... Ouais, 80, elle m'a dit 87 à peu près. Juste avant ton baptême. Juste avant la construction, qu'elle m'a dit, hein? C'est à peu près dans ces années-là. Peut-être 87. Et là, Joël nous a envoyé une photo que je trouvais... Oh, pas sur le pantoute. Que je trouvais intéressante. On voit encore l'intérieur. On voit encore du monde là, qu'on reconnaît. Ici, il y a Monique, là. Mondou, en tout cas, il y en a plein, là. Il y en a qui rient, ils voient du monde, là. OK? Mais moi, là, je vais vous faire remarquer quelques... Ah, Thérèse Lapointe est ici. Il y a Pierre, Aline est là. Aline. Il y a Pierre Marchand aussi ici, avec Louise. Madame Bain, oui, Madame Bain qui est avec le Seigneur. Il y a Ginette Dargy. Je montre Ginette parce que son frère il est ici, là. Il est assis. Il est là, là. Il est là. Fait que Ginette est là, elle est là. En tout cas, il y a pas mal de monde. Mais moi, là, je vais vous faire remarquer quelque chose, cette photo-là. C'est l'armoire en arrière. Moi, ça m'intéresse, là, parce que avant, là, c'était la librairie. Librairie, bibliothèque, et dans les portes, il y avait les traités. Tout était là, dans une armoire. Et c'est Mme Claire et Aline Dumont qui s'occupaient de ça. Et je pense que l'armoire, c'est Michel Laforme, je pense, si je ne me trompe pas, qui l'avait faite, fait qu'il faisait beaucoup de meubles. Puis je sais aussi que Claire et Aline m'ont conté que dans le temps du sous-sol de M. Auborne, ils emmenaient les livres dans une valise. Mais rendu au Ascoud, on l'a fait faire un meuble, puis c'était là, c'était ouvert tous les dimanches, puis c'était barré à clé, là, pour ça. Fait que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, faut que je le dise. Bon. OK. OK. En 1981, qui est-ce qui arrive? C'est M. Régent Demers, avec son épouse, qui arrive comme pasteur en formation évangéliste. Lui, c'est notre premier pasteur québécois qu'on a eu. Mhm. Notre premier Les pasteur autres, de souche. C'était des Ontariens ou des Américains. Ouais. Lui, il a été 15 ans avec nous autres. Fait qu'on voit avec son épouse Chantal. Ouais. Puis lui, en 87, c'est lui qui a remplacé M. Malone comme pasteur à plein temps.
Le 6 juin 1982, vous souvenez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Yvonne en a parlé un Yvonne en a matin. parlé ce matin. Ah! Terrain. Le terrain, l'achat du terrain. On n'en Il y a un parlera vote. pas. Il y a un vote. C'était le vote pour l'achat du terrain. On ne Là. va pas en parler parce qu'Yvonne en a parlé pas mal, Ouais. mais on a trouvé une photo. C'est que quand on a acheté le terrain, on faisait des pique-niques sur le terrain. Puis là, on installait des pancartes avec des versets bibliques. Puis là, on leur trouvait une photo avec des gens devant la pancarte. Tadam! Là, la photo, elle date d'à peu près en 1983-84, selon le petit Benjamin Guitti, qui a à peu près 1 an et demi, 2 ans. Donc, les Angers sont ici et on cache quasiment, les Grimard sont là. Parce que là, l'écran, elle a été poussée, on ne sait pas par qui. Mais l'écran, pas l'écran, mais les Grimard sont là. Il y a Benoît, Monique, ça c'est Ginette Bourassa, il y a encore Aline, Claire, M. Malone, il y a moi dans le coin là, il y a Anne Gélina, bon, les autres, les connaissent, il y a Mario, les enfants qui sont ici. Marc Norman, c'est sûr qu'il y en a qui ne le connaissent pas, mais il y a encore Ginette Dargy. Puis, en tout cas, Mme Hamelin, M. Hamelin, qui n'était pas décédé. Oui, Mme Hamelin, M. Hamelin. Fait que c'est ça, on faisait des pique-niques sur le terrain. OK, puis dans ce temps-là, pour motiver les gens et les encourager à prier pour le projet de la construction, ils ont fait une petite chanson. Oui, on l'a retrouvée. On l'a Mais moi, je retrouvée. garde tout, mais en tout cas, une belle petite chanson. Fait que si vous voulez le voir, on a mis une table avec des photos aussi de la construction. On va le mettre sur la table. Oui, c'est ça, mais André. Il y avait ça ici, des autocollants qu'on mettait sur le frigidaire pour motiver les gens. Et la chanson, moi, je ne chante pas bien, là, mais ça disait « Je prie pour un bâtiment, j'y crois, je m'implique. Je prie pour un bâtiment, j'y crois, je m'implique. » Geneviève, elle n'était pas vieille non plus. Fait que c'était ça pour motiver les gens. J'ai retrouvé ça aussi. Sylvain, il était supposé de m'arrêter, il disait « Tu chantes, arrête. » Mais c'est pas moi, regarde. Les gens chantaient avec moi. Le monde ne sortait pas. C'est ça. Le monde ne Bon. sortait pas. OK. Maintenant, on va vous montrer 3 dates, juste pour les souligner. Oui, parce qu'ils a parlé de la Ouais, construction, la construction. mais on veut juste souligner 3 dates. C'est ça. Le 10 septembre 88, ça a été le vote. Le 10 octobre 88, ça a été la construction. Et le 18 décembre, c'était la dédicace. Qui était là pour la construction? Bon. Oh, J'ai-tu non, demandé non. qui était là au ASCO tantôt? Je pense Oui, que je l'ai oublié. oui, Je tu l'as l'ai fait, demandé? oui, oui. OK, je l'avais tout demandé. Ah, c'est bon. C'est ça. C'est ça. Puis là, puis là, c'est que Sylvain, ça faisait pas longtemps que tu es arrivé, toi, là. Tu étais Non, jeune moi, chrétien, hein? j'étais jeune chrétien. Puis ce qui m'a frappé, moi, le plus, c'était la journée du vote et la construction. C'était la première fois que je voyais des gens aussi enthousiasmés, des gens qui étaient prêts à embarquer dans un projet. Tout le monde était, en tout cas, au vote, tout le monde était d'accord pour ça. Ça a passé où la Puis main? ça a passé haut la main. Puis même à la construction, là, tout le monde s'aidait, tout le monde s'entraidait. J'avais jamais vu une entraide de même dans le monde. J'étais époustouflé. Puis moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Il rajoute toujours des affaires. J'aimerais rajouter quelque chose, c'est qu'après toutes ces années-là, dans différents endroits qu'on vous a montré tantôt, il y avait le sous-sol de M. Auborne, il y a le centre des rivières, il y avait le ASCO, on a passé 12 ans là, 17 ans sans bâtiment. Laissez-moi vous dire qu'on était prêt à construire. On comprenait l'urgent besoin d'avoir un bâtiment, d'être chez nous, puis de se faire connaître aux gens. Puis je me souviens, en dédicace, là, on était fiers. En tout cas, moi, j'étais fière de mon Église et de ce que Dieu avait accompli. Et, tu sais, l'Église, je sais que l'Église, c'est le corps de Christ. Mais les gens qui passent ici sur le boulevard, là, qu'est-ce qu'ils voient? C'est un bâtiment. C'est pas une école, c'est pas un centre d'achat. Puis moi, quand j'étais jeune, là, puis je témoignais à mes amis, là, j'étais gênée de dire, ben, on se réunit dans une salle au centre d'achat, là, les rivières, là. Ben, on se réunit dans une école à high school. Là. Mais après la construction, là, j'étais fière de dire que je vais à l'église qui est située sur le boulevard des Forges.
Là, je vais arrêter parce que Sylvain me regarde, c'est pas dans mes notes. Ah ben, elle disait que je rajoute. C'est pas dans mes notes. Elle donne pas sa place, hein? Mais c'est ça. Ça a parti. Bon. OK. Petite anecdote. Non, Sylvain, Non, il c'est manque pas vrai? la petite vidéo de la Ah oui, construction. c'est vrai. Mais juste avant de dire, de le passer, comme Yvon a dit, hein, il a dit des affaires, Yvon, Dieu avait préparé le cœur des gens. Hein, il avait utilisé les gens par rapport à leur métier, les connaissances qu'ils avaient. Puis comme Yvon a dit, il a utilisé des gens ordinaires parce que on a un Dieu extraordinaire. Fait que vous allez voir une petite vidéo de la construction, puis vous allez voir justement quelques personnes, on ne pouvait pas toutes mettre, là, quelques personnes que Dieu a utilisées. OK? Ça dure, lui, à peu près 8 minutes. Là. Bon, c'est vrai que la première, c'est 2 photos, Ouais, parce c'est qu'on ne 2 l'avait photos. pas. Est-ce que lui, ben, il peut le partir dans le Ouais. fond? Donc, Ça, c'est la première pelletée de terre qu'il y avait eu, ça. Oui. Ça, c'était le 3 octobre. ouais, ça a été le 10 octobre officiellement, mais Ouais. le 3 octobre, ça a été la première pelletée de terre. On voit la pancarte avec des versets. Ça, c'est... Oh, attends, ma patente. Ça, c'est Denis Nebert, Régent de Mers, il y avait André Ça, il n'y a Desharnais. pas de son dedans. Hein? Non. Ben oui, ben pas dans les photos. Ah, pas dans les photos, ouais, c'est vrai. Ici. Là, ça commence. Il y avait André Sauvageau que je l'ai montré, mais on va le revoir de toute façon. Il est Ça, c'est supposé le- d'avoir un son. Là, on voit Ouais, vous voyez Régent, ici là, Denis. l'entraide qu'il y avait. Là, il fallait qu'il monte un mur. Fait que toute la gang ensemble sont tous mis ensemble pour monter un mur. Encore là, le vidéo, ça date d'une trentaine d'années. Hein, fait que c'est quand même... Là, on se trouve être dans l'auditorium. Fait que Ouais. c'est le mur qui était là anciennement. Ouais, là. c'est le mur où ce que le tapis en va arrière. fini, là, c'était le mur qu'il y avait là, ça. Ça, on est au 2e étage. Ouais. Oui, dans le fond, c'était les classes du dimanche. Ça, c'est Yves Paris, qu'ils vont en parler ce matin. Ça, c'est le mur qu'ils ont monté, ça. On est supposé avoir du son. Hein? C'est pas grave. Là, on voit Yvon avec Benoît Dugré en discussion. Ici, là, Benoît, Yvon en grosse discussion. Ça jasait. Ça travaillait pas fort, mais ça jasait. Il laissait travailler les autres. Là, on voit Denis Nebert, Nebert. que Dieu a utilisé parce que lui, il avait déjà travaillé dans la construction. Là, il est en train de monter les Les trosses. trosses, hein? Yvon nous a parlé ce matin des trosses, là. Mais c'est ça. On voit ça, c'est Yvon. Ça, c'est Yvon ici. Puis oui, hein, le Seigneur a vraiment protégé parce qu'il n'y a pas eu d'accident. Il n'était pas attaché, là. Fait que le Seigneur a vraiment protégé. Il a mis sa protection tout le long de la construction. Fait que c'est ça. Tout le long de la construction, là, Dieu avait mis sa main, là. Puis il y avait des gens aussi de l'extérieur, là, que Yvon avait parlé, qui venaient nous aider. Après ça, on va voir en arrière. Encore là, les trosses qui étaient... C'est ça, ils ont installé les trosses en arrière, puis ils vont être en Ça train va de mettre revenir. le... Ça va revenir, qui était Ils sont en train de mettre le plywood sur C'est ça. le toit. Là, il est en train de faire le toit, là. En même temps, la plomberie se faisait dans le bâtiment. Puis là, on voit M. Anger ici, qui est en train de donner ses ordres. Il faut dire aussi que dans ce temps-là, là, les cloueuses là, à air, là, ça n'existait pas. Fait que T'as tout au marteau. tous les clous qui ont été plantés, ça a été planté au clou. Marteau, Au marteau. Au clou, oui. au clou. Les clous. Les clous ont été plantés, tout ça. Ouais. Fait que c'était encore plus long, plus d'ouvrage. Puis il faut dire hein, que le Seigneur a vraiment pourvu aux 2 mois là, que ça a pris au niveau de la température. Mhm. Hein, il avait fait Il avait très fait beau. très beau. Parce qu'il faut dire, c'est l'automne, là. Les femmes qui posent ça, c'est Anne Gina Sauvageau, qui posait la laine minérale. Et là, on voit André avec Benoît, puis ça jase. Ce monde-là, c'est ça, ça jase encore.
Pendant que M. Angers, lui, il cogne des clous. Il plante des clous. Là, on va voir encore des femmes. La première, c'est Jocelyne Desjardins, qui mettait la laine minérale. La deuxième, c'est moi, grosse lunette. Et la troisième, c'est Thérèse Lapointe. On mettait la laine minérale. Et là, M. Angers, il cogne encore. Et là, on revoit... Là, on se trouve dans l'auditorium. Là, ça, c'est l'auditorium. Vous remarquez, là, les fenêtres, hein? Le stage. Checkez bien la fenêtre, là. Oui, le stage checkez la arrivait fenêtre. à côté de la La fenêtre, fenêtre est là-bas. Là, on a reculé de 18 pieds. Ça, c'est le premier agrandissement de 18 pieds qui a été reculé. On ne dit pas tout de suite, André, on l'a pas fini. Ça, c'est Yvon, M. Grimard qui prend les mesures. Voilà. Ah, on est rendu dans la peinture. C'est Joanne Grimard. Hein, pour dire que là, le temps, ça avance. Hein? Là, on est dans la peinture, là. Elle n'a pas changé, Joanne. Hein? Elle n'a pas changé. Fait qu'on est vraiment en train de peinturer. Fait que quand on commence à peinturer, c'est parce que ça avance. Et là, il y a le cotrage chez Thérèse. Thérèse Lapointe qui fait les cotrages de porte. Et notre spécialiste Jean-Marc, en peinture. c'est Jean-Marc. Ouais. Checkez le style. Le style, hein? Il avait le style. Le sourire aux lèvres. Let's go, pompon. Et voilà. Il était très, très bon pour la peinture, là. C'est lui qui a donné vraiment un bon coup de main. Dieu l'a utilisé là-dessus. Oui, M. Angers. Ça, c'est Sylvain. Hein, cheveux longs, là? Ça, c'est René Angers, le garçon à Régent. Ça, c'est Mario avec André qui est en train de regarder les plans. Je ne sais pas si c'était au niveau de l'électricité ou quoi. Là, les lumières. Là, c'est André qui fait l'électricité. Hein? Ils vont nous parler ce matin. La main de Dieu, hein? Dieu qui a utilisé André au niveau de l'électricité. Il y avait plus de cheveux dans ce temps-là, André. Là, on était supposé de l'entendre parler, là, mais c'est pas grave. Il est en train d'expliquer, là, c'est les toilettes hein, qui faisaient l'électricité, les toilettes. L'électricité pour le séchoir des madames qui se mettent belles, qu'il disait. Il disait ça, qui se mettent belles. Il avait tout pensé à ça, le beau André. Ah, notre martien favori! Notre martien! Monsieur Angers! Ça, c'est une autre personne que Dieu a utilisée par rapport à son métier parce qu'il faisait au niveau du sablage, hein, des capages, puis du vernissage. Il vernissait, là. C'était quelque chose parce qu'il fallait qu'il mette un masque, là, ça faisait trop de poussière. Hein? Oui, c'était plein ça. Oui. C'est le meuble d'entrée. Il a fait aussi toutes les portes. Il en a fait beaucoup, là. Ça, c'est René. René Angers. Là, on est en train de manger. Il faut dire que les femmes de l'Église préparaient les repas à la maison pour amener ça à l'Église pour que les gens puissent manger, puissent dîner. Oui, c'est ça. Là, qui ça? André Desharnais. Oui! Je sais pourquoi maintenant qu'on l'appelle Petit ours. Il est en train de faire les planchers. C'était le cirage qu'il faisait au niveau des planchers. Et là, il y a Mario. Puis Mario, c'était quelqu'un d'autre aussi que Dieu a utilisé parce que Mario, il est allé travailler dans une église à Toronto comme concierge pour apprendre son anglais en même temps. Puis il avait beaucoup appris de choses par rapport surtout au plancher. Fait que là, il faisait le cirage et le polissage du plancher. Dans ce temps-là, c'était des tuiles, là. Fait que Mario, il connaissait son affaire. Fait que là, le produit fini. C'est le produit fini dans ce temps-là. Vous voyez, il n'y avait pas encore l'écriteau, là. Les écritures n'étaient pas là. Puis là, on est rendu au mois de décembre. Il y avait la neige, là. Oui. C'est sûr qu'on aurait eu à montrer, mais on avait un temps limite. Bon, fait que tout ça, c'était bien beau, c'était bien le fun. Mais... Il y a eu des anecdotes. Il y a eu des anecdotes. En 1972, à la réunion annuelle, ça n'allait pas bien. Les revenus n'étaient pas là. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont prié le Seigneur pour qu'il mette la main pour qu'on arrive à notre budget. À un moment donné,
92, oui. Qu'est-ce que tu as dit? 92. 82? Ah, tu vois, je l'écoutais. 92? C'est 92. Ouais, c'est parce que je l'écoutais pas, là. C'est Excusez-moi. 92. Fait qu'à un moment donné, bang! Tabarnou, qu'est-ce qui arrive là? Monsieur Demers reçoit un téléphone de la police de Trois-Rivières, lui disant qu'il y avait un homme, Yves, qui avait rentré dans le côté gauche, dans le mon gauche. Non, l'agrandissement n'était pas fait. Il y a une craque ici, André. Ça doit être ici. Il est rentré ici. Et oui, en haut, la photo, là, il est rentré dans le coin du bâtiment. Fait que c'est vraiment dans le coin. Mais on C'est le ça. voit ici, là. On voit ici. le mur, là. Il Ouais. est tout à... Tout a tassé. Ben, je pense qu'il y avait un la piano fenêtre, on aussi. la voit. Le piano Il y avait s'est un retrouvé l'autre bord. Dans Dans les les chaises. chaises, c'est ça. Ouais, là, ça allait pas bien. Hein? Le budget, elle n'arrivait pas dans le budget, ça allait pas bien. Fait que là, les assurances sont venues estimer 20 000 $ de dommages. Mais là, M. Sauvageau, qui a été négocié avec les assurances pour qu'ils nous payent le 20 000, on ferait les réparations. Donc, l'assurance nous a donné le 20 000, ça a coûté 6 000 de réparation. Que les membres ont fait. On fait, hein, les par membres ont nous fait autres ça. mêmes. Oui. Tous les membres se sont impliqués. Donc, on a eu 14 000 qu'on a pu rajouter dans notre budget. Puis cette année-là, on est arrivé amplement dans notre budget. Fait que, on voit que Dieu est au contrôle, hein, que Dieu a répondu à la prière. Vous allez me dire d'une drôle de manière, mais il a répondu. L'année suivante, 1993, la réunion des membres. Il y a un monsieur qui a dit, je le cite, « Il ne faut pas penser que le Seigneur permettra qu'il y ait un autre accident au bâtiment pour atteindre notre budget cette année. » Pourquoi qu'il dit ça? On avait de la Oui, misère. La oui, misère c'est n'arrivait pour pas ça qu'il a encore dit cette ça, année-là. là. Là. C'est pour ça qu'il a dit ça, on avait encore de la misère dans le budget. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bing! Un autre accident. Côté droit, complètement à l'autre bord. Comme vous pouvez voir, le chauffeur a pogné la bonne fontaine qu'il y avait ici, puis il a On voit rentré les traces. direct dans le côté. Vous pouvez voir aussi là, les dommages assez sérieux là, qu'il y a eu l'autre bord. Là, c'était de l'autre bord, oui, c'est ça. Ouais. La fenêtre avait tombé en dedans, puis... Ouais. Oui, Ouais, c'est ça. ouais. Soit là ou ici, là, c'est... En tout cas, tout ce qui est en avant. Moi, c'est rare que Nous j'aime autres, venir parler en avant. c'est Ça fait des années qu'on ne pèle plus en avant. On a peur de se faire... Donc, c'est ça. Donc, les assurances nous ont donné la somme de 5 000 $ qui a permis encore cette année-là de boucler notre budget. Encore là, le Seigneur a pris soin de nous. La preuve de Dieu, c'est ça. La preuve que Dieu est capable de prendre soin de son c'est ça. Église. En 1900... Et là, oups, c'est moi qui est supposé le dire. Excuse. C'est là. C'est en 1997. C'est qui est arrivé? Benoît et Christina. Et en 2001, Joël et Julie qui font leur entrée. Hein, Benoît comme pasteur et Joël aussi. Il faut dire aussi que oui, c'est ça, comme quand pasteur. Benoît est rentré, il n'y avait pas la barbe blanche. Et puis quand Joël est rentré, il y avait des cheveux sur la tête. Les photos, ça, ne sont pas truquées. Là. Ben, c'est des photos de... c'est ça. Bon, là, regarde le temps. On va Non. Non? Je vais continuer. Ah oui, mon mari, c'est vrai. je vais continuer mon mari. On remercie Dieu pour leur ministère ici à l'Église de Trois-Rivières. Benoît, ça fait 21 ans qu'il est ici parmi nous et Joël, 17 ans. Et plus tard aussi, ça va continuer plus tard aussi. Jusqu'à la date, ils ont battu les records de tous les autres pasteurs. Puis peut-être qu'un jour, ça sera le fun s'ils pourraient nous parler de comment ils ont reçu, eux autres, l'appel de Dieu pour venir à Trois-Rivières. Hein? Je vous envoie ça de même, ça serait quand même intéressant. Fait que merci beaucoup pour votre ministère. Bon, là, on est rendu aux agrandissements, mais là, le temps file, fait que on va passer assez vite. En 2001, comme André a dit, on a fait un agrandissement, quasiment suite à l'accident qu'on a eu. On a passé l'auditorium de 350 places, puis on a fait des changements dans le hall, ça a duré 15 jours. 15 jours. L'implication des membres, Oui. 15 jours. C'est là que le mur, là. Oui, c'est ça, le mur.
À 350, c'est ça. Il y avait 250 places, on a monté à 350. Deuxième agrandissement, de août 2007 à mai 2008. Ça, c'était un gros projet d'envergure. On a monté à 500 places l'auditorium. Puis on Avec le jubilé. Le jubilé. Puis on a agrandi la superficie de l'église de 8600 pieds carrés. C'était réellement un défi là, pour l'église. Un défi de par la foi. En 2011, qu'est-ce qui est arrivé en 2011? Tu t'en souviens? Pas loin, là. 2011. Un événement historique là, dans l'histoire de l'Église. Un accouchement, c'est ça, l'église fille. L'église fille. L'église fille. Il y a eu 100 personnes qui sont parties d'ici pour aller fonder l'église évangélique d'aujourd'hui sur la rive sud. Puis, en 2013, ça a été la construction de leur bâtiment. Maintenant, on va faire un petit résumé de date. Oui, pour finir, j'ai fait comme un résumé avec les différentes dates. Inquiétez-vous pas, je ne vais pas tout vous lire ça. Je vais juste chercher mon piton. Là, ici. Je vais juste souligner, bon, en 63, comme j'ai dit, le 17 novembre, c'est le premier culte à la chapelle. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est là que ça vient le 55 ans en Mauricie. Ensuite, en 88, la construction à aujourd'hui, c'est le 30 ans. Et même, je pourrais rajouter, en 2008, le deuxième agrandissement, ça fait 10 ans aujourd'hui. Et l'église fille, ça fait 5 ans. C'est le fun, hein? On a de quoi fêter. OK, ce qui est important de voir là-dedans, c'est l'œuvre de Dieu à travers de toutes ces années-là. On a vu que Dieu, il n'a pas marché en arrière de nous autres. On a vu que Dieu a marché en avant de nous autres. Puis on loue le Seigneur pour sa fidélité envers nous pendant toutes ces années-là. Oui, puis dans le psaume 123, 3, ça dit « L'Éternel a fait pour nous de grandes choses, nous sommes dans la joie. » Aujourd'hui, notre prière, c'est que Dieu fasse encore de grandes choses pour la gloire de son nom. Amen. Puis comme dans l'Évangile de Jean, le dernier verset de l'Évangile de Jean, je vais vous dire en mes mots, Jean, il dit, il n'y a pas assez de livres pour écrire ce que Jésus a fait. Mais moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas assez de dimanches pour compter tout ce que Dieu a fait dans l'Église et dans la vie de chaque personne qui vient à l'Église. Mm-hmm. Et là, bien, c'est à votre tour à parler. Fait que si, comme Sylvain a dit au début, on vous laisse un peu la parole, on peut donner 5-10 minutes. Quelqu'un qui aurait des anecdotes, des choses qui seraient arrivées. Essayez d'être court et précis, là, si vous avez des choses. Oui, Joanne. Oui, Joanne. Oh. Oh, je m'en souviens, j'étais assez tannée, là. Mm. Oui. Oui, oui. Quelqu'un d'autre? Gênez-vous pas. On est en famille. Moi, je suis rendue déjeunée, là. L'église évangélique baptiste à Saint-Louis-de-France. Oui. C'est pas ce baptiste-là, là. Non, c'est pas des baptistes évangéliques, eux autres. C'est les baptistes de l'Union, ça, eux autres. OK, l'église qui est là, non, c'est pas la même. Indépendante? Indépendante, c'est okay. ça, c'est pas la même, là. Lydia. Je peux dire que quand on a eu l'agrandissement, moi, ce que je me souviens, j'avais 10 ans et je voulais tellement venir cogner des clous, là. J'avais pas... je suis peut-être venue une couple de fois, là, mais je me souviens, une chose que mon père disait, Lydia, si toi, tu restes à la maison, puis tu gardes les enfants, tu libères 2 adultes pour qu'ils aillent travailler. Cogner des clous. C'était pour les enfants, je pense que pas mal de parents ont fait ça aussi. C'était peut-être le discours qui était... Mais ça a fait que c'était notre façon de nous impliquer, même si c'était pas autant satisfaisant que de cogner des clous. Ah, Seigneur utilisait toutes les personnes, même les enfants, les ados, pour garder. Nous autres, on avait commencé le mercredi, pas un dimanche, à Saint-Louis-de-France, avec, tu sais, quand on a vu M. King.
puis on faisait garder Nancy puis Mario, Oui. puis on donnait, dans ce temps-là, 25 sous. Mais celui qui gardait, dans ce temps-là, ça fait des années, là, ce serait plus cher. J'étais petite dans le temps. Elle est morte. Benoît? Joël et Julie donnent 50 sous aux autres de l'heure. Juste pour dire que le monsieur qui a acheté Monsieur l'église de- Panneton? Monsieur Panneton. Alors lui, il a fait une maison avec ça. Oui. Et il y a une dizaine d'années, là, je ne me rappelle plus combien, son épouse m'a appelé Ah, ouais. parce qu'il était décédé. Oh. Puis là, il voulait avoir un service. Puis étant donné que lui, elle disait qu'il avait la foi, qu'il avait accepté Jésus dans sa vie, tout ça. Alors, elle m'a demandé si j'accepterais de faire son service. Alors, moi, elle me contait un peu qui il était et tout ça, là, mais tu vois, moi, je ne l'avais jamais rencontré, je ne connaissais pas, mais je trouvais ça quand même particulier. Alors, j'ai eu l'occasion de faire son service et d'annoncer l'Évangile à tous ceux qui étaient Hey, là. wow. Parce que là, je parlais de sa foi, que le monsieur avait placé sa foi en Jésus et là, je comptais c'était quoi le plan du salut et tout ça. Fait que c'était comme particulier un peu Ben oui. d'être là pour son service, Ben même oui, si je ne l'avais c'est jamais sûr. rencontré. Hey, wow. C'est lui qui a acheté le bâtiment, tu sais, tu avais dirigé. Ouais. Quelqu'un d'autre? Ah. Vous avez été combien d'années à l'Expo? Parce que moi, j'ai eu mon premier Nouveau Testament là. Ben, c'était en 68. Oui, mais après ça. Mais on était souvent après, là. Te souviens-tu, Mario? Mario dans quelles était années là qu'on aussi, qui était? a embarqué, là. Les années 90. Oui. En quelle année? Les années 90. 90. C'est ça, on ne peut pas savoir, là, avant. Quelqu'un d'autre? Moi, je peux juste vous Ah. dire une chose, une minute. Moi, c'est la jeunesse dans le temps. Quand je suis rentré là, il y avait beaucoup de jeunes. Il y avait deux jeunesses, les jeunes puis les plus vieux. Moi, j'étais d'un plus vieux. Mais il était tellement forte et grosse à Trois-Rivières qu'on faisait des réunions régionales. On louait le bateau, le Jacques Cartier. On faisait des croisières là-dessus. Il y avait un peu partout dans la région, le camp scout, on faisait des réunions, des Noëls. Après ça, les jeunes ont parti la cabane à sucre pour l'église. Après ça, c'est devenu comme, ça avait rentré dans les églises. Les pommes, à toutes les années, on allait aux pommes. Ça, les membres de l'église nous suivaient. La jeunesse, là, était pas mal forte dans ce temps-là. Tu avais appris beaucoup. J'avais appris beaucoup à de la travers de ça. jeunesse. Oui, juste pour compter, en 2001, quand on a grandi, on a fait ça très, très vite, reculer le mur vers la rue. Là. En 15 jours. Et c'est Yves Paris qui dirigeait les travaux, tout ça. Puis à un moment donné, on posait le J-Proc au plafond. Il y avait 5 hommes sur les sets d'échafaud, puis tout ça. Puis là, Yves, il dit, on faut les déplacer, parce qu'on était rendu plus loin avec les hommes dessus, parce qu'il voulait aller vite. Il est arrivé ce qui devait arriver. Tout s'est effondré, puis les 5 hommes sont ramassés en bas. Fait que, oui, tantôt on disait le Seigneur a protégé malgré tout ce qui a pu arriver, tout ça. Même si des fois on prend des mauvaises décisions, mais le Seigneur a protégé. Il n'y a pas personne qui a eu de blessures graves à part Sébastien Paris qui avait eu quelques échymoses sur les côtes, là, mais à part de ça, rien de grave, heureusement, puis ça aurait pu être très grave. Oui. C'est l'agrandissement, c'est mêlé avec l'agrandissement, là? 2000. Nabert? Ah, la deuxième agrandissement, là, ça. Denis, es-tu ici? Non, il n'est pas là, Denis. Hein? Non. Ah, OK. Parce que là, on posait le papier noir. Puis, vu qu'on avait fait un agrandissement, alors la deuxième bâtisse, là, puis, alors là, on s'en allait pour poser. Un coup, le papier noir se met à déchirer. Là, on remarque qu'il n'y a pas d'autre chose. Alors là, le papier noir continue à déchirer, puis puis là, on se regarde tous les deux, mais là, on marche pour essayer de se rattraper, tous les deux, et on a fini vraiment sur le bord.
Non. C'est pas la même période d'abord. OK. C'est pas la même chose. Mais la celle que tu parles, là, c'est peut-être un autre. C'est celle-là que je parle. Moi, c'est quand on a agrandi, moi puis Steve, on a travaillé dans le coin là avec les briques là-bas en haut. Puis Yves il nous regardait puis disait « Vous faites bien ça ». Puis là, je me disais « On a parti de la Gaspésie pour travailler sur le bâtiment. » On était très fiers d'être ici puis travailler. C'était dans mon début quand je suis arrivée par ici. Quelqu'un d'autre? Geneviève. Nancy, elle parlait de fierté tantôt, puis je me souviens, moi, j'avais travaillé dans le coin avec André, il cotait des fils, il fallait qu'il les marque, puis il donnait des... C'est pas d'hier qu'André, il aime ça, impliquer la jeunesse, puis tout ça. Puis il me disait, marque les fils à chaque fois que je vais te le dire, tu étais à l'autre bout. Puis moi, j'étais de ce bout-là, il fallait que je marque les fils. Puis quand l'église a été terminée, moi, qu'est-ce que je me souviens, c'est la grande fierté puis la solidarité qu'on avait en église. On avait chacun notre mois de ménage à faire. On était contents d'être là. Toutes les familles avaient chacun leur mois de ménage. On avait une cédule pour faire ça. Toutes les bancs là, que vous voyez, on les lavait toutes. Il y avait un moment donné, je pense à la 3e semaine, il fallait tout nettoyer le chrome des chaises, puis tout ça. Chaque famille, une fois, puis je pense qu'on revenait une fois par 2 ans, 3 ans. Tu sais, à la gang, ça se faisait super bien. Fait que, je me souviens très bien de cette solidarité-là. Tantôt, ça a été nommé là, la fierté qu'on avait d'avoir notre bâtiment. Oui, c'est ça. J'étais vraiment fière. Puis même à la dernière agrandissement, tu me trompes, Yvon, si c'est pas correct, là, je pense que, vu qu'on on agrandissait un peu par en dedans, là, il y avait de la poussière partout, il y avait des équipes de nuit qui rentraient pour faire le ménage le dimanche, pour qu'on puisse venir le dimanche matin. Les services du culte, ils continuaient tout le temps, pareil. Là, même à travers l'agrandissement. On n'a On pas n'arrêtait arrêté. pas, Là. Ça a duré quand même un temps, là, à août 2007 à mai 2008, quasiment un an. Là. Fait que ça, le monde a mis la main à la pâte. C'est pas vrai. On avait commencé à travailler sur le terrain, puis là, la ville nous avait arrêtés. On était là, on attendait, puis là, Yvon avait parti pour aller voir, justement, montrer les papiers, comme de quoi qu'on avait là, mais il nous arrêtait, là, de travailler. On avait déjà commencé à travailler, là, mais quand on a construit les premiers cours. Là, la ville avait, non, vous n'avez pas le droit de construire tout ça, puis nous autres, on était là, on était tous là, on était sûrs de notre coup. Mais Yvon, il avait été à la ville, puis il disait, après ça, il avait revenu, OK, on peut continuer. On continue. Ouais. Il fallait avoir la foi. Hein? La foi que moi, je Dieu me était souviens, pour le dernier agrandissement, tu sais, toutes les briques qu'il y a là, c'était comme mon père avec, dans le fond, Michel Laforme, il y avait Danny, puis moi aussi qui l'aidait. Puis aussi, c'est Yvon, après ça, Yvon Grimard, qui m'a demandé, tu sais, au-dessus de la porte d'entrée, là, il y a comme un rond. Il m'avait dit, bon, Julie, vu que tu es bon artistique, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les briques qu'on a pour faire un dessin? Fait d'essayer de voir quel dessin qu'on pourrait faire en découpant des briques qu'on avait, puis des morceaux de pierre, puis ça allait donner qu'est-ce qu'il y a au-dessus de l'entrée. Hey, wow. Ah, c'est bon. C'est bon, on apprend des affaires. Hein? Oui, la brique, c'est la forme, puis Ouellette. Ouais. Ah, il était tout le temps là. Ah oui. C'était Denis. Ça, c'est le deuxième agrandissement, là, hein? C'est ça. Ça, on n'a pas eu de photo de la deuxième agrandissement ni de la première. On n'a pas de photo. Tu sais, Nancy, quand tu parlais de persécution, là, que M. Gazdig avait eu de la persécution à Shawinigan, moi, quand j'étais petite, là, la fameuse petite chapelle, là, au rang Saint-Alexis, là, moi, je passais les commandes avec mon grand-père de Montigny, le père de ma mère. Et puis, à chaque fois qu'on passait là, devant, mon grand-père disait, ça, c'est des communistes, vous ne devez pas lui parler. C'était quelque chose, là. Puis là, j'ai réalisé, là, je le réalise,
En 1981, quand on a accepté le Seigneur, on allait visiter grand-papa et grand-maman de Montigny. Puis je lui parlais du Seigneur. À lui qui m'avait dit que vous étiez des communistes. Oui. Parce que vous étiez là. Tu sais, le Seigneur, des fois, hein, qu'est-ce qu'il peut... puis je me dis, hey, wow, Dieu, il m'aime tellement, tu sais, qu'il m'a accepté dans sa famille, là, quelque part, que mon grand-père me disait, c'est des communistes, eux autres, parlent pas, tu sais. Va pas là, va pas là. C'est bon. En passant, moi et Louise, dans ces années-là, on était des bébés dans le Seigneur, remercier le Seigneur, parce qu'il y avait Raymond et Gisèle qui nous suivaient. Une fois par semaine, ils venaient. En commençant, c'était Raymond qui venait nous voir. Puis là, je disais, si t'arrives bien tard le soir, ils vont te sacrer dehors, puis ça, ben, il dit, viens avec moi. Ben, ils nous ont suivis quasiment 1 an. Mais qu'est-ce qui était drôle dans cette affaire-là? On n'était pas beaucoup. Ils nous avaient pris pour être enseignés à l'école du dimanche. Mais il y avait John, puis il y avait Régent, que ses enfants étaient avec nous autres, ils en savaient plus que nous autres. Là, il fallait que je dise, ben là, je le prends en note, là, puis je vais vous en parler la semaine prochaine. Ouais. On va l'avoir. Au lieu de dire n'importe quoi, ben, on va s'en reparler la semaine prochaine. Je vais aller chercher, là, je demande à Raymond et Gisèle. C'est avec l'autre semaine. C'est bon. Quelqu'un d'autre? Hey, c'est le fun d'entendre ça. Hein? Ah, on était prêts. Hein? 12 ans à school, là. On avait notre voyage. Oui. Oh, oui. Hein? Dieu nous avait tout préparé à ça aussi. Hein? Dit, hey, let's go, là. On était prêts. Puis tout le monde, hein, on était unis, tout le monde s'impliquait. Si je me souviens bien, ceux qui étaient au high school peuvent me corriger, j'étais très petite. Est-ce que la pouponnière n'était pas dans le vestiaire? Oui. Oui, ça c'était. Oui. Ça, je voulais en parler, mais là, tu sais ça, il y a bien Mais vous savez qu'encore aujourd'hui, l'high school, j'ai été 10 ans sur le conseil d'administration de l'école, là, puis ils l'usent encore à des groupes évangéliques de 15-20 personnes. Encore aujourd'hui, le high school est utilisé pour des petites églises qui font de la location là, depuis. Ça fait. Ça a toujours continué. On était tellement tannés, comme dit, la pouponnière se faisait là. Je l'ai même vu dans les toilettes. Tu sais, j'espère juste que les bancs, ils squeakaient pas autant, ils faisaient pas autant de bruit quand tu bougeais. Là. Oui. Puis ceux qui faisaient l'école du dimanche, là... c'est ça, ceux qui faisaient l'école du dimanche. C'est ça. On faisait, toi tu faisais, je faisais l'école du dimanche avec Anne aussi, puis à toutes les fois, on trimballait notre matériel, on ne pouvait rien laisser, puis on ramenait ça. C'était tout le temps comme ça, là. Oui, c'était de l'ouvrage. C'est bon. C'est beau. Merci beaucoup. Ouais. Je voulais juste remercier Fabien. Oui, Benjamin. Puis, ça s'appelle M. Ouellette, là. Monsieur Ouellette. Monsieur Ouellette, je ne sais plus ton nom. Nous avoir donné un coup de main parce que avoir fait que le PowerPoint fonctionne et tout. Et merci à vous autres qui êtes là. Puis je voudrais aussi juste mentionner sur la table, ceux qui veulent venir voir, là, il y a des cartables de toute la construction, puis il y a des petites affaires là, qu'on le met avec la petite chanson puis tout. Je pense que c'est beau. C'est beau. Bonne journée, bonne semaine. Un gros merci à nos historiens.